Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc aujourd'hui, voilà, ça m'a appelé depuis quelques jours. J'avais envie de faire une vidéo sur la transformation intérieure, sur la- quoi faire actuellement pour transformer ces énergies, pour changer intérieurement, pour s'aligner le plus possible vers notre véritable être. Donc, quelle va être la version de nous-mêmes à explorer, à guérir, à révéler ces temps-ci qui sont un peu difficiles, donc avec des énergies un peu compliquées, mais voilà. Il ne faut pas oublier que le travail intérieur, il est important, justement, il nous permet de nous élever, donc à prendre de la hauteur par rapport aux événements, par rapport aux énergies actuelles. Aujourd'hui, c'est la pleine lune, donc c'est vraiment une étape, c'est un moment important pour couper avec ce qui nous correspond plus, pour se transformer intérieurement, pour faire un petit bilan de nos émotions passées, des événements de notre vie. Ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut, donc libre à vous de faire un petit rituel ou de vous recentrer aujourd'hui pour voilà, faire éclore une partie de vous, voilà, qui est alors peut-être qui ne s'est pas encore révélée, peut-être qui a besoin d'être guérie, peut-être que vous avez été confronté à des événements, il faut lâcher prise, voilà. Donc on va voir un petit peu, c'est ce qu'on me demande, c'est ce qu'on on va faire, voilà, on va traiter au cours de cette vidéo. Donc ça va parler beaucoup de transformation intérieure pour libérer notre véritable être, notre lumière, pour laisser passer vraiment la lumière et la faire rayonner du mieux possible. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette transformation intérieure? Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que c'est quelque chose qui est invisible, c'est quelque chose qui est caché. Il y a une énergie qui nous pousse. Ça peut être notre moi supérieur, ça peut être nos guides qui nous appellent à faire ce changement, ce travail sur nous, à nous faire accompagner. On nous dit que c'est une véritable initiation en soi. Donc on est en apprentissage, voilà, on nous parle de guérison aussi avec cet œil-là à l'intérieur de la main. Donc c'est l'occasion d'apprendre des choses sur soi, de tirer les leçons de la vie aussi pour, euh, pour guérir par rapport à peut-être une façon de voir, peut-être un sentiment, une émotion qui est là depuis longtemps et qui sert comme un voile en fait. Donc l'idée c'est de vraiment faire tomber les voiles, faire tomber les croyances pour entrer dans un processus initiatique pour aller vers cette spiritualité, cette reconnexion à soi, cette reconnexion à la vérité. Moi, ce qu'on m'a dit avant de commencer la vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de choses cachées. On nous cache beaucoup de choses, en fait, au niveau société, niveau histoire, éducation, etc. Donc, en retrouvant cette profondeur intérieure, on sent qu'il y a besoin d'aller chercher une vérité peut-être ailleurs. Peut-être il y a des gens aussi qui ont exploré, il y a des figures des figures historiques, des médiums, des personnalités qui ont exploré tout ça. Il y a des, voilà. Donc là, on entre par cette notion de transformation intérieure. Il y a un processus initiatique qui se fait pour aller chercher la vérité en soi. Et ça se passe plutôt au niveau des chakras supérieurs, au niveau de la conscience, qui nous dit, notre petite voix nous dit, voilà, la vérité, elle n'est pas là, elle est là, moi je suis là, je me situe ici, et je ne veux plus me laisser happer par des instances qui nous forcent à penser d'une certaine manière, en fait. C'est vraiment aller en profondeur dans son être. Alors, on nous parle d'amour aussi, ça nous reconnecte au véritable amour, ça nous reconnecte à notre cœur. On nous dit aussi d'écouter notre cœur. Il y a un processus initiatique aussi par rapport au cœur. L'amour, c'est aussi l'amour de soi, c'est comment on va pouvoir se valoriser, surtout se respecter, ne plus être dans le sacrifice aux autres, à l'autre,
mais faire la paix en soi. Voilà, faire la paix en soi, et aussi par ce symbole de la croix, c'est faire descendre aussi la conscience supérieure dans le cœur. Et la partie horizontale, c'est se positionner par rapport aux autres, aux relations. Donc c'est être à l'écoute de son cœur, se respecter, respecter les autres. C'est un processus initiatique pour ramener de la conscience d'amour en fait en nous et sur terre aussi. On a la bénédiction. Donc on nous dit que voilà, cette transformation, ce processus intérieur, c'est une bénédiction. On n'est pas tout seul, on est guidé, on est soutenu pour retrouver une forme de liberté intérieure, une autonomie. Et on a toujours cette main en fait. La main, elle est importante. Pour moi, c'est la main guérisseuse, et c'est aussi, je dis stop. Je dis stop à tout ce qui va à l'encontre de mon bien-être, de ma personnalité, qui ne me respecte pas. Je vois, j'entends et je ressens aussi. C'est aussi lié au sens. C'est être beaucoup plus à l'écoute de l'invisible et de soi, de son corps. On nous parle de racines. Donc, on nous parle d'ancrage, on nous parle de stabilité, on nous dit d'être bien ancré sur Terre. Donc, le contact avec la nature, il va être important pour faire ce voyage intérieur. Là, on a l'arbre de vie, donc c'est vraiment le voyage intérieur, de sa conscience à l'enracinement. Donc, ce processus de transformation, il peut être long parce qu'il y a tout ce processus-là à faire. Et surtout, alors, soit c'est un processus qui va nous ancrer dans la matière, parce que plus on est en accord avec nous-mêmes, plus on s'ancre. Soit par l'ancrage va nous aider à faire ce processus aussi intérieur, à faire ce voyage, ce cheminement pour aller vers notre conscience supérieure aussi. Donc les deux sont liés. Donc conscience supérieure et enracinement pour ce processus initiatique qui est profond. L'arbre de vie, c'est vraiment nous. On nous dit d'être stable, d'être ancré et souple en même temps pour que la vie continue de nous apprendre et de nous changer. Voilà. On a le désert. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce désert? Ah oui, qu'on peut effectuer ce processus initiatique seul, que ça peut... ça prend du temps, on me dit que ça prend du temps. C'est comme un pèlerin qui part marcher, qui part dans le désert. En fait, ça prend du temps. Ça parle de nettoyage aussi. Certains peuvent peut-être se sentir seuls parce qu'il y a un profond processus de nettoyage intérieur aussi, c'est ce qu'on me dit. Et il faut être seul en fait pour libérer ces énergies. Peut-être que pendant ce processus, il peut ne rien se passer par exemple aussi. C'est une période où vous avez l'impression de stagner, il ne se passe rien, mais au contraire, c'est là où beaucoup de choses bougent intérieurement. On nous parle d'éternité. Éternité, il y a cette notion de s'élever, mais il y a aussi cette notion de schéma qui se répète, là, qui se répète en boucle. Donc, on est initié aussi pour sortir de ces schémas de répétition, qui peuvent être aussi transgénérationnels, pour s'éveiller. Vous voyez, cet axe, il est penché. Donc, en fait, il y a des événements, il y a des mémoires dans nos corps qui bloquent notre élévation, parce que, vous voyez, on est un peu... on n'accède pas à cet axe-là qui devrait être droit, et du coup... Donc, ça demande un long travail. Peut-être que vous allez revivre des choses. Vous dites, oh là là, je revis encore les mêmes guérisons. Mais en fait, c'est parce que vous allez de plus en plus en profondeur, en fait. On a le frère. Eh bien, le frère, c'est les amitiés.
il y a des gens autour de vous qui vous aident, il y a des relations qui sont très positives pour vous. On vous dit aussi de faire le choix dans vos amitiés, dans vos amours, faut que ça vibre avec vous, vos fréquences, votre cœur. C'est important de bien vous entourer. Et on nous parle d'élévation. Vous voyez cet axe-là, cette élévation. Donc le processus de changement intérieur, il nous aide à s'élever en fait. Donc s'élever vers la meilleure version de vous-même, votre être authentique, de revenir à votre vérité à vous. Donc c'est bénéfique pour s'élever en conscience, pour faire vraiment des grands changements. Et on a la clé. On a la clé, ça veut dire que vous allez trouver des réponses. Vous allez avoir accès à des portes en vous-même. Vous allez avoir accès à d'autres portes. D'autres portes vont s'ouvrir sur votre route par ce processus. Vous allez enclencher des nouveaux chemins, en fait, des nouvelles façons de fonctionner, de vous comporter, de voir les choses. Et on vous dit que vous allez réussir ce processus intérieur en vous engageant profondément dans ce processus initiatique. Il y a une notion d'engagement, il y a une notion de ça y est, je m'engage envers moi-même à opérer ce changement pour avancer, on nous parle de prière aussi. Donc la prière, c'est aussi vous recentrer, c'est aussi faire des sortes d'avoir la foi et de faire des affirmations positives pour vous encourager aussi. C'est quelque chose, c'est votre âme en fait qui vous demande ce travail-là. La prière, c'est ça, c'est une notion de... votre âme, à un moment donné, elle va en avoir marre. Donc ça peut se manifester par des dépressions, des burn-out, de la fatigue chronique. Il y a des symptômes en fait, des maladies qui dit que vous devez ralentir et vous élever. On a la sagesse pour aller vers votre sagesse intérieure. Pour certains, ça va être d'acquérir une forme de sagesse. Pour d'autres, c'est la retrouver parce qu'on a beaucoup de choses déjà, des ressources à l'intérieur de nous. Et effectivement, on nous parle de choix, on nous parle de possibilités, on nous parle de chemin des possibles, on nous parle d'ouverture. Voilà, et on vous dit de choisir avec sagesse dans ce processus de transformation, d'aller vers ce qui vous élève. Alors, on nous parle de pénitence. Alors, c'est la seule carte négative du jeu. Derrière cette notion de pénitence, il y a la notion de culpabilité. Donc, il faut faire un travail sur cette culpabilité, ne pas culpabiliser de vous occuper de vous, par exemple, ne pas culpabiliser. C'est aussi l'idée de se dire, j'entends, qu'on n'a pas accès à tout ça parce qu'on ne le mérite pas. Donc ça, c'est des croyances un peu judéo-chrétien, hein. C'est un peu... je culpabilise, j'ai pas droit, j'ai péché, etc. Donc sortir de ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à ça? Oups. Ah, on nous parle de silence et d'âme. Il y a une quête. C'est l'idée de partir en quête intérieure pour se reconnecter à son âme. C'est l'appel de son âme, en fait. Vous avez peut-être besoin d'harmonie, vous avez peut-être besoin de retrouver la paix. C'est votre âme en fait qui vous appelle. Moi, ça me fait penser au petit enfant qui culpabilise là. On vous dit d'aller plus haut, on vous dit d'aller vers la sagesse.
Ça, c'était le passé, ça. Ça, c'est... On vous dit de dépasser ce sentiment de culpabilité, de dépasser cette souffrance pour aller vers l'harmonie. C'est un appel de votre âme. Vous vous reconnectez à votre âme. On nous parle d'épreuves. Donc, il y a un labyrinthe. C'est vraiment le labyrinthe, voilà, des épreuves. Alors, peut-être que certains, vous êtes en train de vivre ces épreuves. D'autres, vous êtes sortis. En tout cas, il y a l'idée de vivre des épreuves aussi. Malheureusement, j'ai l'impression que voilà, les changements, ils se font souvent par la souffrance, par les épreuves, par la vie. Elle nous met vraiment, elle nous pousse à bout pour faire ces changements à l'intérieur de nous. Et parfois, c'est des véritables épreuves. Ça peut être physique, émotionnel. Il y a un sentiment d'être perdu aussi. Alors, quand on a ce sentiment d'être perdu, ben voilà, c'est que là, il faut plus bouger en fait. Il faut s'arrêter, il faut méditer, il faut marcher dans la nature. Et la solution apparaîtra. On a le papyrus. Alors, le papyrus, c'est l'idée de faire des transactions, de faire des échanges, peut-être que c'était l'idée aussi que quelque chose était écrit. Que ces épreuves-là, elles étaient là aussi sur votre chemin pour quelque chose de précis. C'est comme ça que je le vois. Ça peut être l'idée du voyage aussi, du voyage intérieur. Donc on a l'homme, on a la polarité masculine, mais c'est l'humain, je pense. C'est le voyage intérieur de l'humain. Processus de transformation. Et on nous dit que ça prend du temps. Donc ça prend du temps, c'est au rythme de chacun en fait. Hein. Chacun vit... Et voilà, c'est notre conscience supérieure qui nous rappelle un peu à l'ordre et qui nous dit, voilà, ce chemin-là, il est important pour l'humanité aussi, de se remettre en question, de cheminer, d'avancer, de faire évoluer la conscience. Il y a un besoin de retrouver, de remettre de l'ordre dans sa vie aussi, un besoin de s'harmoniser. On a la mort c'est la transformation. Donc cette transformation, alors, ça peut donner un gros bordel en fait, hein, à un moment donné. Et tout ça, c'est pour enlever des énergies stagnantes. Et on a l'isolement. J'entends, c'est l'idée de s'affranchir. C'est l'idée de s'affranchir du besoin d'être, je ne sais pas, entouré ou du besoin d'être avec l'autre absolument. On va changer de jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce processus intérieur aussi? Alors, ça peut passer par des maladies, ça peut passer par un gros nettoyage des toxines dans le corps qui se concrétise par une maladie, par exemple. Hein. Vous allez tomber malade, vous allez avoir un virus. Il peut y avoir une maladie chronique aussi. Ça veut dire que vous n'êtes pas en accord avec votre âme, hein, qu'il est temps de vous reconnecter à elle. On a des pollutions dans le corps, il peut y avoir un déséquilibre. On vous dit d'écouter votre corps. Ça peut toucher le système immunitaire aussi. Ça peut amener des cancers, hein, même dans le pire des cas. Voilà. Il y a besoin de ce processus de changement intérieur. Ça veut dire que vous vous êtes éloigné de vous-même. On a l'artiste, on vous dit d'être créateur de votre vie, de vous donner les moyens de créer ce que vous avez envie, en fait, de faire appel à votre imagination. Pareil, l'art, il y a de l'art-thérapie, mais tout simplement, en fait, l'art, ça fait du bien, en fait, ça vous détend, ça vous reconnecte à vous-même, prendre le temps de jouer de la musique, d'apprendre un instrument, de danser, de peindre, voilà. Toutes ces activités-là, elles vous reconnectent aussi à vous-même. Et vous allez être étonné de ce que ça peut vous apporter aussi. Et on nous parle de saut quantique. Donc, par ce processus de transformation, vous changez de plan de conscience. Vous avez des prises de conscience qui fait que vous allez évoluer. Vous allez changer de vibration, vous allez changer de fréquence.
il y a une élévation spirituelle. On nous parle de nouveau d'apprendre en fait, hein, de formation, d'apprendre sur soi, d'être en formation sur Terre aussi, hein, voilà, pour se transformer. Pour certains, vous avez peut-être besoin d'apprendre quelque chose. Voilà, donc aller au-devant je sais pas, de stages, d'ateliers. Bah, alors, attention, parce qu'en ce moment, faire attention au New Age, aux formations, ateliers un peu trop liées à l'argent. Je veux dire, voilà, faites attention quand vous choisissez des formations. Écoutez-vous surtout. On vous dit de sortir du contrôle aussi et de lâcher prise. Donc ça va ensemble. De renoncer, d'abandonner, de renoncer, de vous libérer, de lâcher prise sur des relations, un travail. Je vois, il y en a, ils sont en train de quitter un travail en fait, ils en ont marre. Quitter une relation, de vous détendre, de vous relaxer. Voilà. Ça passe par ça. Cette notion de laisser tomber ce qui n'existe plus, que vous essayez de maintenir en vie, mais ça fait longtemps que ça ne marche plus en fait. Ok. Alors, pour terminer, je voulais faire un tirage à choix pour savoir, alors, soit ce que vous avez envie ce que vous devez travailler pour aller vers cette meilleure version de vous-même, cette part de vous qui est soit en guérison, soit à révéler, etc. C'est vraiment, vous allez choisir parmi 3 objets, donc c'est un tirage à 3 choix. Donc on a le petit bol d'offrande doré, donc ça sera le choix numéro 1. On a la plume de pan, ça sera le choix numéro 2. Et on a la bougie en forme d'orchidée, ça sera le choix numéro 3. Et on va voir donc pour chacun des choix ce que vous avez à faire, ce que vous êtes en train de faire, etc. Donc pour le choix numéro 1, donc le petit bol d'offrande, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, pour le choix numéro 1, on est bien dans la transformation. Vous avez besoin d'extérioriser, vous avez besoin d'exprimer. Il y a des toxines en vous, ça va passer par une libération de la parole. Vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous avez besoin de dire quelque chose, vous avez besoin de vous libérer pour retrouver la paix. Dire ce que vous avez sur le cœur, de vraiment... il y a un besoin de nommer, il y a un besoin de vous exprimer. De lâcher le ressentiment aussi. Peut-être que vous n'avez pas conscience qu'il y a un ressentiment, une rancune. Il y a un besoin de poser des choses. Peut-être que vous n'êtes pas authentique. Vous avez besoin de dire votre vérité, de dire à l'autre, d'évacuer, de libérer. On vous dit aussi que vous êtes sur le bon chemin. Vous avancez, on vous dit que vous avancez en toute confiance. Donc ça veut dire que vous allez... en ce moment, peut-être, vous vous libérez, vous communiquez, vous parlez. Vous avez vous êtes appuyé par la lumière, là, en ce moment. Peut-être que vous êtes quelqu'un aussi qui éclairait les autres par la communication. Donc, il y a un besoin chez vous qui est... alors, c'est fermé encore, mais votre potentiel, votre meilleure version de vous-même, c'est d'éclairer les autres, c'est de guider les autres par la parole, par l'expression. Donc, vous êtes quelqu'un qui... vous amenez de la lumière chez l'autre, chez les gens. Et du coup, vous avez besoin de... vous avez besoin de créativité, vous avez besoin de vous exprimer à travers la création, hein, par, je sais pas, vous êtes comédienne, artiste, comédien, vous avez besoin de tout le temps de réveiller votre inspiration. Pour devenir créateur de votre vie, vous avez besoin d'espace, de liberté. Ça, c'est votre ressource en fait. On vous dit peut-être à travers vos créations, vous éclairez le monde, vous éclairez les autres, vous les guidez. Peut-être que vos créations, on vous dit que les gens sont touchés par vos créations. Je ne sais pas ce que vous faites, hein. Ça peut être de la peinture, moi je peins par exemple, ça peut être de la danse, ça peut être de la musique, vous chantez aussi, ça c'est votre ressource
pour éclairer les gens, pour les éveiller, il y a un besoin d'extérioriser des choses, voilà, par la créativité. Est-ce qu'on a autre chose? Le choix numéro 1, oui. Ah, alors l'émotion qui vous plombe un peu, c'est la culpabilité. Donc, on vous dit de laisser les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc, on a vu dans le tirage, il faut libérer cette culpabilité. Il ne faut plus, voilà, lâcher prise pour vous alléger et retrouver confiance en vous et l'inspiration. Et n'ayez pas peur de dire ce que vous avez à dire. Aussi, ça, c'est l'émotion qui peut vous bloquer. Est-ce qu'il y a autre chose? Et dans l'ombre, ah ben, comme ça on a tout fait, on a la part du guerrier. Attention, vous êtes en mode guerrier peut-être certains. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Voilà, ça c'est votre part d'ombre. Donc besoin de lâcher un peu ce mode guerrier pour continuer à éclairer les autres. Voilà pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, la plume de Pan. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, la plume de Pan. Alors, vous êtes le bon génie. Alors, le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Alors, vous avez tout intérêt à écouter vos désirs profonds, à savoir ce que vous voulez. Mais dans l'ombre, on a le cœur qui est trahi. Vous avez été blessé. Il y a une blessure de trahison, par contre. Donc, c'est une blessure de trahison à travailler, à guérir, pour aller vers vos véritables désirs. Ça vous bloque. Donc, il y a encore ce sentiment-là. Il y a encore des émotions négatives par rapport à ça. On vous dit d'estomper le souvenir d'une trahison et de restaurer la confiance en vous. Ça, c'est votre travail pour aller vers la meilleure version de vous. Il y a encore ça à faire. Alors, en émotionnel, on vous parle d'angoisse. Peut-être que vous avez des angoisses. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Mais vous voyez, il y a la lumière au bout du tunnel, en fait. C'est comme si vous saviez le chemin pour aller vers vos véritables désirs, mais ça vous angoisse, ça vous fait peur. Il y a un sentiment de trahison derrière ça, il y a une blessure de trahison. Donc voilà, en émotionnel, chassez l'angoisse pour exaucer vos vœux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour aller vers la meilleure version de vous-même aussi, ceux qui ont choisi la plume de Pan. Alors en ressource principale, c'est la joie. On vous dit d'aller vers la joie, de cultiver la joie, de retrouver la joie intérieure, cultiver votre enthousiasme et la vie vous sourira. Tout ce qui vous met en joie, en fait, va vous accompagner, c'est votre ressource. Ça va vous faire du bien pour aller vers ce que vous souhaitez vraiment. Donc, cultivez des relations qui vous mettent en joie, des activités, votre joie intérieure aussi, hein, par rapport à ce sentiment de trahison là. Vous allez travailler sur cette blessure pour retrouver votre joie. Est-ce qu'il y a autre chose pour la plume? Ah, il y a l'infirmière. Vous êtes en mode oui, mais j'aide les autres avant tout. Vous êtes peut-être infirmière de métier, aide-soignant, ou vous occupez des autres, vous êtes dans la médecine, vous êtes... ouais. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Et oui. Donc, voilà, votre ombre aussi. Il y a ce sentiment de trahison, mais il y a aussi le fait que vous faites passer les autres avant vous et que vous ne pensez pas à guérir vos propres blessures. Est-ce qu'on a autre chose ? Non, il y a trop de cartes. Non, il n'y a plus d'eau. Ok, donc pour ceux qui ont choisi le porte, c'est terminé. Donc ceux qui ont choisi l'orchidée, le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on nous dit ?
pour aller vers la meilleure version de vous-même. Alors, on vous parle d'acceptation en ressources. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. C'est-à-dire que là, le choix numéro 3, on vous dit d'accepter le changement. C'est peut-être compliqué pour vous, mais profondément à l'intérieur de vous, il faut cette acceptation, il faut cette clé pour ouvrir des portes, pour ouvrir des changements en vous, pour voilà, accepter ce changement, pour ouvrir des portes, pour aller vers autre chose, pour aller vers votre joyau intérieur. C'est vraiment accepter peut-être. Peut-être que vous avez quelque chose à accepter, une épreuve, quelque chose qui s'est passé dans votre vie. En fait, ça vous a amené vers quelque chose de précis. On a de nouveau l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, on vous dit. Avancez en toute confiance. Vous aussi, vous pouvez être quelqu'un qui... Moi, j'ai plus l'impression que vous pouvez être un modèle pour les autres. C'est-à-dire que si vous acceptez le changement intérieur, votre lumière, elle va s'ouvrir, elle va vibrer et vous allez inspirer les autres. C'est plutôt ça que je ressens pour ce groupe-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la culpabilité aussi. Bon, eh ben, il va falloir beaucoup travailler sur ce sentiment de culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Peut-être que c'est cette culpabilité-là que vous avez en émotionnel qui vous empêche d'accepter des situations. Mais pour vous, j'ai l'impression que dès l'instant où vous allez accepter, et tout va s'ouvrir. Il y a beaucoup de lumière qui vont arriver et on a la renaissance en transformation, carrément. Hein. Ouais, vous allez pouvoir renaître de vos cendres en fait, quand vous allez accepter ce changement-là. C'est le phénix là qui... il y a l'idée d'accepter ces épreuves-là. En fait, ça met de la lumière sur votre chemin, ça éclaire tout. Ça va enlever la culpabilité aussi pour renaître. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Et alors vous, il y a une blessure d'abandon aussi à travailler. Vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Donc il y a un besoin d'accepter quelque chose pour avoir plus de lumière, éclairer votre route. Il y a cette notion d'abandon, de culpabilité, mais il y a un besoin de renaître à vous pour aller vers la meilleure version de vous-même. Et il y a un déblayage à faire, transformation intérieure, on a le déblayage, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc nettoyez votre maison, votre lieu de vie, faites du tri, du ménage, faites du tri dans votre vie, voilà, il faut déblayer le chemin, brûler tout ce qui ne va pas, ne va plus, que ce soit émotionnel, que ce soit, ça peut être des relations aussi à revisiter pour savoir si elles correspondent encore à cette part de vous-même actuelle. Voilà, donc il y a du déblayage pour renaître. C'est vraiment, là, c'est le phénix pour ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense pas, mais... Si, et vous aussi, c'est la joie. La joie peut vous aider en ressources, de retrouver votre joie intérieure. Retrouver la joie en faisant le ménage. Cultivez votre enthousiasme et la vie vous sourira. Voilà. Donc, acceptation et joie pour vous, pour le groupe numéro 3. Voilà les amis, donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura guidé. N'hésitez pas à liker pour soutenir la chaîne, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.